Et coucou, cher art journaliste intéressé par la création d'un jeu de l'âme édité. Alors, ceci est la première vidéo, en fait, suite à l'appel au sondage. Il est toujours possible d'ailleurs, si vous connaissez d'autres personnes qui veulent répondre à ce sondage, de participer. Mais on va revenir dessus ensemble. Donc, au sondage pour créer un jeu de l'âme en version éditée, parce qu'à l'heure actuelle, il est en version PDF. Et si vous êtes là, c'est que vous le savez certainement déjà. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, dépouiller avec vous ce sondage et puis ensuite, on va regarder parce que je viens juste tout juste aujourd'hui de recevoir par la poste des échantillons de cartes pour pouvoir faire un choix sur la finition, sur la taille, sur les gabarits, sur tout. Donc, on va pouvoir discuter de ça maintenant. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo ou à m'écrire un petit mail directement, comme ça je pourrai prendre en compte votre avis. Et ensuite, former, créer ce jeu de cartes en fonction de l'ambiance et des avis de façon générale, et aussi moi ce que j'aimerais mettre en place, en espérant que ça vous convienne à toutes et à tous. Alors, c'est parti, je vais d'abord partager le fond d'écran. Mon écran concernant, ah ben voilà, j'ai pas, si concernant mon navigateur internet. Voilà, mais je suis pas sur la bonne page. Donc là, c'est le site de l'âme du féminin. Je voulais partager le sondage. Donc le sondage ici, qui a été reçu par 27 personnes. Il y a 27 personnes pour le moment. Le 15 juin, qui est intéressé pour participer à l'élaboration de ce jeu de l'âme. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront contentes de pouvoir y jouer par la suite. J'en n'en doute pas. Et donc, si tu regardes déjà cette vidéo quelques jours après, c'est que tu fais partie de ces 27 personnes. Ici, nous avons les résultats. Alors, c'est sûr que l'ambiance est un peu en anglais, mais les questions étaient bien en français et ça a été bien répondu. Donc, il y a des fois des questions. Sur certaines questions, il y a 23 personnes qui ont répondu, d'autres parfois plus. Donc, on va voir. Alors, quel avantage vois-tu à créer une version éditée type carte oracle du jeu de l'âme et donc pas à se les imprimer soi-même? 3% seulement enfin non, 13% ont répondu que c'était plus simple d'utilisation. Alors, autre, apparemment, là, j'ai pas la précision. Ah si, j'ai la précision en dessous. On va y revenir. Donc, plus simple d'utilisation, plus rapide, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est à 100% plus durable et robuste dans le temps. Et aussi plus joli. Donc, comme quoi, en fait, le côté beauté est très subjectif, donc ça peut se comprendre. Mais en tout cas, clairement, ça sera plus durable et plus robuste. Tout le monde est d'accord là-dessus. Plus ou moins simple d'utilisation, mais là, dans ce cas-là, c'est aussi assez personnel. Et donc, dans les autres, nous avons en remarque pour le plaisir des sens, le toucher, de la manipulation des cartes, de la vue, couleur, dessin, et aussi pouvoir les mettre en déco dans son bureau. Donc, il va falloir que je mette beaucoup d'efforts sur l'esthétisme. Ça met pas du tout la pression. Plus facile à offrir aussi, c'est vrai. Une version éditée qui donnera plus de corps à ses envies de créativité. Donc, il y a quelque chose de l'objet. J'entends bien que l'objet va avoir son importance, va avoir sa propre valeur en tant qu'objet. Et ça demande moins de temps de préparation de créer, oui, le découpage. Voilà, c'était le côté plus simple d'utilisation. Ça reprend cet item-là, effectivement. Donc c'est parti, ça va être vraiment l'idée de faire quelque chose de durable et robuste. Donc on va partir sur de la qualité top au niveau des cartes. Ça me donne une première indication. Merci. Ensuite, donc sur un jeu de cartes type Oracle, à quoi es-tu le plus sensible? Alors fabrication locale, on est à 60%. Ok, en France. Et en premier lieu, c'est la qualité et la durabilité du produit. Donc d'abord une bonne qualité, une bonne durabilité. Ensuite, un Made in France et le côté écologique. Ça marche. Et ensuite seulement les finitions d'emballage, la rigidité, sachant que je pense quand même que la rigidité de l'emballage, alors c'était une question, mais je pense avoir trouvé quelques petites solutions techniques, ça va aussi avec la qualité pour moi, enfin la durabilité. Je vous montrerai
d'ici peu, j'espère d'ici 2, 3 semaines maximum, des exemples. Je vais voir déjà aussi ce qu'il y a dans la boîte avec vous, de types d'emballages qui sont possibles. Et je pense qu'un emballage de qualité, c'est forcément quelque chose qui soit plutôt rigide. Après, on verra aussi quel matériau va permettre ce souhait-là, quelque part. Et donc, dans les autres, on a 3 personnes, donc un visuel et des couleurs. On revient sur la sensibilité qu'il faut que, bah, voilà, cette sensibilité artistique et graphique, la beauté et finesse des illustrations, et pareil, beauté des illustrations. Donc, effectivement, même si quelque part vous avez cette praticité, enfin, la praticité du jeu et tous les items écologiques, durables, fabrication locale, il faut avant tout, et je pense que effectivement, c'est quelque chose mais qui a été repris dans les 3 autres, hein, donc c'est, je pense, quelque chose d'assez essentiel. Il vous faut du beau, tout simplement. Ensuite, la troisième question, je vous assure, il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Quelle grande famille de thématiques aimerais-tu trouver dans cette nouvelle version du jeu de l'âme? Parce que alors moi, j'ai plein d'idées, hein. C'est pas le problème, sauf qu'après, on va se retrouver quand même avec un jeu de cartes, enfin avec des cartes, je crois que le tarot, c'est 78 lames, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut quand même faire une présélection, même si je m'autorise aussi à faire des extensions au besoin. Et concentrons-nous sur déjà en faire une première édition comme ça peut être pas mal. Donc en majorité, on arrive à 87% des consignes artistiques, des consignes en prompt. Ok, je pensais pas que les prompts allaient être autant, parce que je découvre en même temps en même temps que vous, le sondage. Mais pour vous, les prompts, la thématique est aussi importante que les consignes artistiques. Cool. Les consignes de couleur aussi sont très importantes. Ça me plaît aussi beaucoup, c'est chouette. La vibration du nombre, la quantité, ça ne vous parle pas. Ok, pas de souci. Des consignes de matière, ça va vous parler plus que les quantités. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a en autre? Des cartes aide pour les motifs et des consignes techniques. Ok, oui, bah consignes techniques, c'était des consignes. Ah, consignes techniques et pas artistiques. Ah, ok, oui. Ok. Dans les consignes artistiques, j'entends aussi consignes techniques. Mais ok, d'accord, je vois la différence. Bah super. Donc je vais pour le moment effectivement me consacrer aux consignes artistiques et techniques, aux prompts, aux couleurs, à la matière. Et après on verra s'il y a de la place pour les nombres. Ça marche, c'est entendu. Super. Voilà pour ce premier sondage qui me permet déjà d'avoir bah, j'ai déjà débroussaillé un petit peu sur quoi mettre en œuvre au niveau de la recherche de support. Qu'est-ce qui va être plus important pour vous? J'entends très bien le sens esthétique des cartes et la durabilité. Et qu'est-ce que vous allez trouver sur ces cartes? De toute façon, après, on va affiner, hein. Il y aura d'autres sondages à venir, mais déjà, je voulais vous faire un premier bilan là-dessus. Ensuite, alors j'arrête de partager mon écran. On va revenir sur bah, concrètement à quoi ça va ressembler en forme. Donc ici, j'ai reçu des échantillons que j'ai fait chez un imprimeur qui est basé en Alsace. J'attends d'autres réponses d'imprimeurs qui sont un peu plus proches de chez moi. Mais bon, l'idée, c'est que c'est déjà d'avoir des premiers contacts, des premiers devis. Et là, ça me permettait d'avoir des échantillons assez facilement pour pouvoir bah, vous faire des propositions et nous faire des idées. Parce qu'en fait, c'est un petit peu l'aller-retour. Moi, je peux pas vraiment créer en support digital pour l'imprimeur si je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. Alors, voilà, j'ouvre. Donc, l'imprimeur ici, c'est Print Europe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à cet imprimeur-là. Si vous avez des conseils d'imprimeur à me proposer, je suis preneuse. Comme on a dit déjà, enfin, moi j'ai vraiment cette volonté d'essayer de faire français local euh, en essayant de voilà qu'il y a quelque chose avec l'environnement, pas forcément hyper extrême dans l'écologie, etc. Mais déjà qui qu'on y pense quoi. Voilà.
Alors, c'est déjà super bien emballé. Voilà, je vous montre. Ah, voilà, bonjour les échantillons demandés. N'hésitez pas à revenir vers nous à réception. Bonne réception. À bientôt, Tiffany. Donc, ça, c'est chouette déjà. Il y a les formes. Il y a une boîte en carton. Alors là, on arrive justement sur la boîte. Sur le type de boîte, voilà, c'est génial. C'est une type de. Il y a une tonne de trucs dedans. Voilà, hein, on va regarder ça. Et donc là, voilà, c'est une boîte qui, on voit le carton, il est pas épais. C'est un carton assez fin. Et typiquement, ce genre de boîte, c'est très joli pour du chocolat et du jetable. Mais c'est pas ce genre de boîte que j'appelle durable. Voilà, c'est pas ce genre de qualité de boîte que j'appelle durable. Mais c'est pas ça qui, enfin, personnellement, c'est pas ce que je souhaite à long terme pour le jeu de cartes. Mais bon, c'est à savoir, hein, peut-être que vous, ça vous suffit. Donc dites-moi si ce genre de carte, ça vous plaît. Ici, ah, c'est génial, j'ai des nuanciers de couleurs. Alors, je pourrais faire des photos. En plus, on voit là, c'est que quand je bouge, là, j'ai un nuancier. Alors, non, c'est celui-là. Nuancier mat de couleur. Nuancier brillant. Qui brille, voilà, on voit bien là, le reflet, il brille vachement. Et là, c'est un nuancier pelliculage brillant. Voilà, là, il est argenté et argenté, doré. C'est génial. Donc, ah oui, et puis il y a effectivement des petites paillettes dessus. Alors, ce qu'on voit, ces petites paillettes sur les couleurs. Ça zoome. Voilà, il y a des couleurs qui sont pailletées, d'autres qui ne le sont pas. J'adore. Donc on voit, il y a le pelliculage brillant avec un nuancier base argent, 50% or. Ah, c'est génial. Et lui, il est mat et fluo. Donc là, il y a déjà du choix de couleurs. C'est génial. Ça me permet de savoir aussi ce que eux proposent en gamme de couleurs. On a ici, voilà, le dépliant. Enfin, le fameux dépliant sur lequel on va pouvoir mettre les notices de. Il y a même un petit dessin. Ça va me permet d'essayer de faire des tests crayon dessus. Mais on va pouvoir mettre les règles du jeu de l'âme, tout simplement. Donc ça permet d'avoir un peu les choses. Ah bah alors là, il y a plein de choses. C'est bien parce que ça va nous donner aussi des idées pour les goodies. Les goodies, c'est quoi? Parce qu'on va lancer un financement participatif. Et à chaque palier, il va y avoir des cadeaux. Si on arrive à atteindre un certain seuil de commande du jeu de l'âme, on aura des cadeaux supplémentaires. Donc ça va permettre d'avoir des idées. Là, voilà, pour le livret, donc en dépliant, là, il y a ce qu'ils appellent le livret agrafé, qui peut être aussi utilisé pour les règles du jeu. Je pense que ça serait l'idéal, ce genre de petit livret là, comme ça, pour les règles du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et après, là, il y a la notice règles du jeu où c'est beaucoup plus épais. Donc, il y a trois formats pour les règles du jeu. Forcément, ça sera trois tarifs différents, hein. Là, c'est juste une feuille de papier. C'est-à-dire, bête feuille de papier, peut-être à 5 en format. Là, on a ce qu'ils appellent les notices qui sont agrafées, avec pas beaucoup de pages. Et après, c'est les notices collées, avec beaucoup plus de pages. Sur des formats qui sont, voilà, pas tout à fait identiques. Ça va dépendre aussi du type de jeu de cartes. On a, voilà, trois formats différents. Donc voilà déjà les possibilités qu'on a. Je pense que c'est ces deux-là. On a déjà quelque chose de sympa en termes de qualitatif. Ensuite, ah voilà, on a ici quelques emballages. Alors c'est bien parce qu'il y a les finitions. Des emballages de jeux de cartes. Alors je vous montre. Hop. Ça fait très jeu de cartes, jeu de cette famille, hein. Hop, j'essaie de la construire. Donc quelque part, si vraiment, enfin, je vais essayer de trouver moi d'autres types de d'emballage. Je trouve que ça fait assez cheap, comme on dit en anglais. Euh, ça fait euh, ça fait le truc pas cher, pas solide. Donc si on cherche un jeu de cartes durable, c'est peut-être pas vers ce vers quoi je vais me tourner. J'ai plus en tête des boîtes cartonnées et cartonnées épais, plus épaisses que ça. Mais en tout cas, voilà, on a ces trois possibilités de finition. Donc là, pareil, je sais pas si vous voyez bien. Il y a finition brillante,
Ça brille. Finition, là, on a un mat. Voilà, là, c'est un mat. Vous entendez le bruit? Ça glisse pas bien. Et là, je crois que c'est le mat. Ils n'ont pas marqué. Si, c'est le soft touch. Le toucher doux. Et là, vous entendez, c'est oui, oui, c'est tout doux. Perso, j'aime bien le soft touch. C'est chouette. Voilà. Le brillant à voir. Après, comment je vais faire la finition. Ça va dépendre aussi de l'illustration. Vous aurez votre mot à dire, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà pas mal de finition. Dites-moi si vous préférez brillant. Le soft touch, vous savez, ça fait un petit peu comme les stylos Bic qui sont. Voilà, je vais vous montrer. Hop, les stylos Bic comme ça qui sont. Où c'est tout doux. C'est un peu antidérapant, mais c'est tout doux. Voilà, c'est ça le soft touch. Ou sans. Ou juste du papier carton de base. Impression argent. Voilà. Dites-moi. Ensuite, là, on a toutes les cartes. Ah, tadam, gros paquet de cartes. Je pense qu'il y a toutes les cartes de tailles différentes. Cool. Avec des pelliculages différents. Donc après, je pourrais refaire des photos s'il faut. Là, on a du papier 380 grammes pelliculage mat. 380 grammes. Je la trouve un peu grande, hein. Moi, j'ai des petites mains. Je trouve ça un peu grand. Là, 310 grammes lisse, opaque lisse, pelliculage mat. Là, elle est déjà sympa, celle-là. Elle est peut-être un peu grande aussi, mais moins large. En fait, elle est un petit peu plus grande, mais moins large. Là, on est sur du papier opaque lisse, du papier 310 grammes, qui est un petit peu plus fin que la précédente. Ça peut être sympa, celle-là. Celle-là, j'aime bien. C'est la carte tarot primordiale, comme ils disent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on tombe sur des cartes plutôt moyennes. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Nouveau pelliculage sablé ligné. En papier 350 grammes. On est sur des cartes quand même bien épaisses. Alors, celle-là, je pense qu'elle doit pouvoir se nettoyer. Il faudra que je fasse un test. Ah, ah. Ouais, ou pour des tests. Parce qu'il y a aussi cette demande, hein. Comme on est art journaliste, ces cartes, elles vont rester sur notre table de scrap. Et on va forcément potentiellement faire de la peinture et de l'aquarelle. Et si elles sont tachées, peut-être essayer de voir si on peut les nettoyer. Voilà. À voir. Après, c'est vrai qu'en fonction du pelliculage qu'on choisit, c'est peut-être pas forcément hyper recyclable. Donc ça peut faire partie des demandes. Si vous avez des connaissances là-dessus, je veux bien. Parce que celle-là, elle fait un peu penser à une carte de fidélité, voire ouais, je sais pas, peut-être un peu plastifiée. Mais ça peut être super pratique pour nettoyer. Là, on a la carte classique, un peu plus légère, 300 grammes. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, on a des cartes. Là, c'est plus papier brillant impression or. À voir, ça sera peut-être des papiers. Tant que je vois ça techniquement comment je peux faire. Pour des cartes bonus. Mais bon, en tout cas, la carte, je la trouve petite, du coup. Là, on est sur des cartes vraiment de cartes de jeu. Là, on a un format carré. Le format carré, c'est pas forcément celui auquel je pensais pour le jeu de l'âme. Je pensais vraiment à un format carte de tarot. Ou un format, bah, celui-là, c'est un mini format carte de tarot, j'allais dire. À voir. Est-ce que vous préférez une grande carte ou une petite carte? Dans l'absolu, c'est vrai que c'est une question qui se pose ça. Un grand format ou un petit format allongé? Le format allongé, j'aime bien. Qu'est-ce que Après, j'ai même ce type de format. Là, un format allongé qui fait. Bah là, c'est du papier soft touch aussi. Tout doux. J'aime beaucoup ce papier. Je ferai un test, à la limite, ça vous intéresse, un test d'humidité dessus. Donc là, on doit avoir, voilà, en format de carte. Tac. On a trois formats allongés comme ça. Le plus petit, il nous fait combien de centimètres? 5 centimètres sur presque 9,5. La deuxième, elle fait 5 centimètres sur 10 centimètres. 5 sur 10, c'est pas mal comme rapport, j'aime bien. Et la plus longue, elle fait 7 centimètres sur 15.
7/15, plus que 2 fois plus grande que large. Là, elle est vraiment 2 fois plus grande que large. Et celle-là, elle est un petit peu plus longue que large, en format allongé. Sachant qu'au départ, le jeu de lame était un peu en ce format-là. Ça peut être rigolo de continuer sur ce format-là, d'ailleurs. J'aime bien. Enfin, voilà, il y a des choses qui existent qu'on ne connaît pas, en fait. J'adore les boîtes d'échantillons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, on est sur voilà, des cartes de jeu classiques avec des finitions. Là, c'est opaque toilé. C'est-à-dire que ça ressemble à une toile. Par contre, franchement, on va peut-être pas partir là-dessus parce que ça, si c'est taché, ça se nettoiera pas bien. Je pourrais faire un test, hein, d'ailleurs. Faut vraiment que je teste et je vous le filme. Pelliculage brillant. Là, c'est vraiment brillant. Je pense que c'est facile à nettoyer, vous voyez. Hop, j'incline un peu, on voit déjà plus l'image. Ça passe moins bien à la caméra. Euh, Là, papier brillant, impression or. Ouais, il y a des choses en or derrière. Je trouve ça magnifique, moi. L'impression or, c'est vraiment quand c'est comme ça. Dites-moi si vous avez envie d'avoir cet effet-là. C'est chouette. Il n'y a pas les tranches dorées. J'ai déjà vu ça chez d'autres imprimeurs. Après, je pense que tous demandent. Et là, on est aussi sur un papier opaque soft touch. Alors, j'aime beaucoup l'opaque. Enfin, le soft touch opaque, c'est vraiment, comme je disais, tac! Le crayon, comme ça, vous le prenez et c'est tout doux. C'est tout pareil. C'est tout doux. Et alors, par contre, voilà, là, on voit un peu mes traces de doigts. Je ferai un petit test, voir si ça se nettoie, ces cartes-là. Et si ça se... En prendre quelques-unes qui ont la même finition, si ça se mélange bien ou pas. Dites-moi si vous avez déjà des cartes oracles dans ce sens-là et si ça se manipule bien. Ce format-là est pas mal non plus, un peu large par rapport à mes doigts. Ouais, à voir ça. N'hésitez pas à me dire soit la dimension, soit le motif que vous voyez dessus. Voilà, dans les cartes, voilà, j'aime toutes celles-là. Dites-moi ce qui vous paraît être pas mal en finition, mat, brillant, toucher tout doux ou toucher classique. Brillant, bah, on connaît, hein, c'est hyper lisse, hyper brillant. Sur le papier, de toute façon, je vais partir sur un grammage assez épais. Je me fais pas de soucis. Enfin, moi, j'aime bien les trucs épais. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, c'est un autocollant, ça? Ils m'ont mis un truc carton compact. Ah non, c'est le carton. L'épaisseur du carton. Je pense que c'est l'épaisseur du carton. Donc là, ils ont fait un petit jeton avec. Et peut-être que c'est aussi leur épaisseur de carton d'emballage quand ils proposent des boîtes hein, avec des cartons épais. Donc ça permet d'avoir un échantillon de l'épaisseur du carton. Donc je vous montre l'épaisseur du carton par rapport à celui-là de la boîte. Il y a une grosse différence. Là, il fait 2 millimètres. Là, il doit faire même pas un millimètre, un demi-millimètre. Voilà. Donc l'idée, ça serait de partir sur du carton comme ça plus épais. Donc, bah, mini sondage que je vous fais là, donnez-moi un commentaire sous la vidéo. Le type de carte que vous préférez au niveau de la forme, au niveau de la taille, au niveau de brillant, mat, soft touch. Et au niveau de la boîte, on va revoir ensuite format boîte. Je vous ferai des précisions, mais vous pouvez me donner votre avis aussi. Et au niveau du type de brochure, soit en livret comme ça, soit collé avec hop. Alors je trouve que c'est un peu moins pratique cela à ouvrir. Voilà, hop, il s'ouvre un peu comme ça, avec plein de feuilles à l'intérieur. Le livret ici avec la grappe, ou le livret dépliant. Voilà. Au niveau des choix des couleurs, on aura l'occasion de revenir. Parce qu'il faut que je continue à faire le design des cartes. Ça arrive, ça arrive. Et puis n'hésitez pas à parler autour de vous de ce projet. Il vit pour vous, avec vous. Et donc n'hésitez pas à en parler, à demander l'avis autour de vous si vous connaissez des gens aussi qui ont fait des cartes, ça m'intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer leur contact. Voilà, merci, merci, et à très bientôt. Ciao!